bonsoir à tous, merci de suivre NCI, voici les titres. Le gouvernement annonce l'attribution d'un siège au niveau de la commission centrale de la Commission électorale indépendante CEI aux partis politiques de l'opposition, siège qui revient aux partis de l'opposition dont la représentation au Parlement est la plus significative, donc le PDCI-RDA, plus de précision dans ce journal. Des centres supplémentaires pour booster l'opération d'enrôlement des populations pour l'acquisition de nouvelles cartes nationales d'identité après les centres permanents de l'enrôlement de masse. De nouveaux bureaux ont ouvert leurs portes, vous le verrez dans ce journal. Et puis le Français Patrice Baumel, le nouveau sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, l'ex-adjoint d'Hervé Renard avec qui la sélection ivoirienne a remporté son deuxième titre continental en 2015, a été choisi par la FIFA pour remplacer Ibrahim Kamara. La commission centrale de la CEI, la commission électorale indépendante, sera les jours à venir composée de 16 membres au lieu de 15. Un nouveau siège vient d'être attribué aux partis politiques de l'opposition, siège qui revient aux partis de l'opposition dont la représentation au Parlement est la plus significative, donc le PDCI-RDA. Cette décision issue du Conseil des ministres de ce jour intervient après l'examen des doléances formulées par l'opposition et la société civile qui a poussé le chef de l'État à signer cette ordonnance pour modifier la loi sur la CEI. Les précisions de Pierre Dipomela. Le président de la République Alassane Ouattara joue la carte de la décrispation après la deuxième phase du dialogue politique. Le Conseil des ministres de ce mercredi a adopté un projet d'ordonnance portant modification de la loi sur la CEI, la commission électorale indépendante. Ainsi, l'opposition pourrait avoir une place de plus dans la commission centrale de la CEI, ce qui porterait l'effectif de 15 à 16 membres. Après examen des doléances formulées par l'opposition et la société civile, ainsi que la rencontre du président du FPI avec le vice-président de la République, et soucieux de contribuer davantage à l'inclusivité des élections, le président de la République a signé une ordonnance modifiant la loi sur la commission électorale indépendante CEI en vue de permettre l'attribution d'un siège dans cette commission aux partis de l'opposition dont la représentation au Parlement est la plus significative. Ainsi, la commission centrale de la CEI sera composée de 16 membres au lieu de 15 membres, dont 3 personnalités proposées par la majorité au pouvoir et 4 personnalités proposées par les partis ou groupements politiques de l'opposition. La question de la propagation du coronavirus a été également traitée au cours de ce Conseil des ministres. La Côte d'Ivoire veut parer à toutes les éventualités après l'apparition du Covid-19 au Nigeria et récemment au Sénégal. Le gouvernement, avec l'appui de l'OMS, a mis en place un plan de réplique axé sur la surveillance épidémiologique et biologique, la prévention et la prise en charge des malades éventuels. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan, les actions suivantes ont été réalisées ou sont amenées régulièrement. Il s'agit de la réunion hebdomadaire du comité de veille présidé par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique pour donner des orientations stratégiques sur la lutte contre cette maladie. Au titre des mesures individuelles, le ministre Bandama Kakou Maurice a été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire en France avec résidence à Paris. Une nomination qui prendra effet après le Massa, le marché des arts et spectacles d'Abidjan, dont les festivités démarrent ce samedi. Des centres supplémentaires ont été créés pour booster l'opération d'enrôlement des populations pour l'acquisition des nouvelles cartes nationales d'identité après les centres permanents de l'enrôlement de masse. De nouveaux bureaux ont ouvert leurs portes. Ce mercredi à Yopougon, plus grande commune du pays, les pétitionnaires saluent le processus de décongestion des centres et appellent à maintenir le cap. Thiemé Dandje, Tanguy Konan. Depuis 4 heures le matin, je suis arrivée. Population de Yopougon, on est beaucoup. La seule mairie là ne nous suffit pas. Donc vraiment, il n'y a qu'à voir pour créer des coins où on va battre. Ce cri de cœur d'une pétitionnaire, rencontrée dans le centre permanent ouvert à la mairie technique de Yopougon, n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Une semaine après, la plus grande commune de Côte d'Ivoire, située au nord d'Abidjan, a son second centre d'enrôlement.
Il est ouvert au sein de la Grande Mairie à Selmer. Ce mercredi, nous y trouvons des pétitionnaires visiblement soulagés de l'ouverture de cet autre lieu d'enrôlement pour les CNI. Vraiment, ça nous fait beaucoup plaisir parce que moi, de mon cas, c'est depuis le plateau, depuis la semaine où je suis passée, on nous a dit qu'ils allaient décentraliser ça au niveau de Yopougon. Il y avait un seul centre et aujourd'hui, il y a 2 centres. Vraiment, je suis ravie. Je suis très heureux parce que là aussi, ça va permettre à beaucoup de personnes de pouvoir s'enrôler. À l'intérieur, les agents sont aux petits soins des requérants. Sous le regard vigilant de la superviseure d'Abidjan, ce sexagénaire vient d'achever son enrôlement. Il affiche une mine satisfaite. Bon, ça s'est très bien passé. En tout cas, vraiment, je suis content. Moi, quand il y avait un seul centre, là, vraiment, ce n'était pas facile. Moi, j'ai passé au premier centre. Et puis aujourd'hui, je suis arrivé ici. Mais bon, ça s'est bien passé. Ici, l'on est loin de l'engorgement observé devant le tout premier centre de la commune. Mais des pétitionnaires disent faire toujours face à des difficultés. Je suis arrivé depuis le 6 du mois passé. Quand je suis venu, on dit il faut un papier à la justice. Je suis parti à la justice. On dit allez-y à chose au trésor. Là-bas, j'ai payé 5 000. On dit trésor 5 000. Je suis parti, j'ai fait au moins 5 à 4 jours. Je suis revenu encore ce matin. On dit non, va au 16e. Je vais au 16e. On dit non, viens ici. Mon fils, je suis fatigué. Je n'ai pas encore mangé. Hein. C'est difficile. Hein. Les problèmes ne sont pas méconnus de l'ONECI, l'Office national de l'état civil et de l'identification. Des dispositions sont prises pour faciliter l'enrôlement des populations. Depuis la semaine dernière, effectivement, on est rentré dans la phase d'ouverture de nouveaux centres dans la commune d'Abidjan. Donc ça a été fait à Makori, où on a pu rajouter 2 centres. À Yopougon, c'est le 2e centre ici. Et à Bobo, on a rajouté aussi 2 centres. Le superviseur d'Abidjan est formel. Personne ne sera privé de sa CNI. On connaît la cible, en nouvelle demande comme en renouvellement. On demande que les gens soient patients, que le déploiement se fasse progressivement, mais il n'y aura personne qui sera laissé pour compte. Pour rappel, la phase de l'enrôlement de masse des populations a été lancée le lundi 17 février 2020 par le ministre Sidiki Diakité. Elle prend en compte les nouvelles demandes et les renouvellements des cartes établies en 2009. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont un nouvel entraîneur, le Français Patrice Baumel, ex-adjoint d'Hervé Renard, avec qui les footballeurs ivoiriens ont remporté leur 2e titre continental en 2015, a été choisi par la Fédération ivoirienne de football, la FIF, pour remplacer Ibrahim Kamara, annonce faite ce matin par le président de la FIF, Sidi Diallo. Salif Yalekwe, Mathurin Badé. Le nouvel entraîneur s'appelle Patrick Baumel. Les pachydermes ont ainsi un nouveau sélectionneur. Son nom a été dévoilé en début d'après-midi au terme d'une réunion du comité exécutif de la FIF à la Maison de Verre à Abidjan-Treichville. Sur ce choix, le président de la Ligue professionnelle fait des précisions. En 2015 déjà, pour nous, il fallait continuer le travail qui avait été entrepris avec Hervé Renard. Mais ça n'a pu se faire parce qu'il était dans un projet avec Hervé Renard et nous l'a fait comprendre clairement. Nous avons gardé de très bons contacts avec lui. Il s'agit de reconstruire une équipe en intégrant des jeunes joueurs, en intégrant des joueurs qui arrivent. Et Patrice Baumel, avec Hervé Renard, nous a montré qu'il avait cette capacité. Le 27 mars, à Abidjan, ici, nous allons rencontrer Madagascar, qui est leader de notre poule avec 6 points. 4 jours après, le 31 mars, à Madagascar, nous allons jouer contre Madagascar. Si nous faisions le choix d'un entraîneur qui arrive, qui ne connaît pas l'Afrique, qui ne connaît pas nos réalités, qui ne connaît pas le groupe, nous pensons honnêtement qu'il aurait du mal à s'adapter. Donc nous avons décidé de signer un contrat qui partira du 1er mars au 28 février au plus tard. Cette réunion a enregistré la participation de l'ex-président de la FIF, Jacques Anouma, le prédécesseur de Sidi Diallo. Les 2 hommes étaient en froid depuis quelques années. Pour eux, cette page sombre est refermée. La paix dans le milieu du football demeure une priorité. Je peux vous assurer, avec l'accord des membres du comité exécutif ici présent, des conseillers, que je reviens prendre la place qui est la mienne et que dorénavant nous allons cheminer ensemble. Une décision saluée par cet homme de médias qui se prononce également sur le choix du nouvel entraîneur.
Ça fait plaisir de voir des grands hommes se retrouver. Comme on l'a dit toujours, c'est le lieu d'interpeller tous ceux qui sont dans chacun, qui s'attaquent comme ils veulent. C'est pour dire que les gens peuvent se réconcilier à tout moment. Donc à chacun de savoir raison garder. Donc on repart très, très, très heureux et puis avec beaucoup d'espoir pour l'avenir du football ivoirien. Qu'on retombe dans le complexe de l'Européen, ça c'est une évidence puisqu'on avait un national qui nous a réussi un très bon travail, qui part pour des raisons qu'on ignore véritablement aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Alors moi je ne doute pas des qualités de Baumel, mais en même temps le contexte dans lequel il arrive et le contexte dans lequel l'autre part, je pense que lui faudra vraiment travailler d'abord sur un certain nombre de choses et puis bon, s'imposer d'une façon, mais il faudra, comme j'insiste sur ça, le fort caractère pour pouvoir s'imposer comme l'autre a réussi à s'imposer. La Côte d'Ivoire occupe la 61e place mondiale dans le dernier classement mondial mensuel de la FIFA le 20 février dernier. Au plan africain, les éléphants sont classés au 12e rang. Patrice Baumel est une figure bien connue de la sélection ivoirienne de football. Le Français de 41 ans agissait en qualité d'adjoint d'Hervé Renard depuis 2008, Zambie, Angola, Côte d'Ivoire, Lille et encore le Maroc, remportant avec lui la CAN 2015 avec les éléphants. Je vous propose son portrait. Patrice Baumel, ancien adjoint de Hervé Renard en Zambie, en Côte d'Ivoire et au Maroc, a été nommé ce mercredi sélectionneur de l'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Un retour au cœur d'une sélection qu'il connaît bien avec un objectif, la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations 2021, qui se tiendra au Cameroun. Né le 24 avril 1968 à Arles, au sud de la France, Patrice Baumel est un footballeur français devenu entraîneur. Après une modeste carrière de joueur, il devient entraîneur adjoint à Nîmes. Après son départ de Nîmes, il est contacté par Hervé Renard, qui devient son fidèle collaborateur en Zambie de 2008 à 2010, puis de 2011 à 2013 en Angola en 2010. En Côte d'Ivoire, de 2014 à 2015, avec un sacre en Coupe d'Afrique des Nations au Maroc de 2016 à 2019. En octobre 2013, il succède même à Hervé Renard au poste de sélectionneur de la Zambie. Pour ses débuts à la tête des Chipolopolo, il s'incline 2-0 face au Brésil. Il quitte ses fonctions le 3 août 2014 pour devenir sélectionneur adjoint de la Côte d'Ivoire auprès d'Hervé Renard. Patrice Baumel suit ensuite Hervé Renard au Lille OSC, puis avec l'équipe du Maroc. En août 2019, après le départ d'Hervé Renard de la sélection marocaine pour rejoindre celle de l'Arabie Saoudite, Patrice Baumel décide de poursuivre l'aventure marocaine avec la sélection olympique. Après l'élimination du Maroc par le Mali en septembre 2019, dans la course à la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans et aux Jeux Olympiques 2020, Patrice Baumel, dont le contrat court jusqu'en 2021, se retrouve au chômage technique car il n'entre plus dans les plans de la fédération marocaine. Un drame s'est produit ce matin au Plateau, le quartier des affaires d'Abidjan, précisément sur le boulevard Lagunaire. Le mur d'un immeuble en démolition s'est effondré dans la mi-journée sur des ouvriers travaillant sur le site. L'opérateur de l'engin qui procédait à la destruction du bâtiment a perdu la vie sur le coup. Yeli Traoré et Fulgence Kessiedo ont rencontré un témoin du drame. Effondrement d'un mur d'un immeuble en démolition en mi-journée dans la commune du Plateau. L'immeuble, contigu à l'hôtel Pullman, était déjà en état de démolition avancée. Aux environs de 10 heures, un pan de mur, sous l'effet de la pelleteuse, s'est effondré, soulevant un nuage de poussière. L'opérateur de l'engin de chantier a été tué sur le coup. Un témoin de la scène, qui souhaite garder l'anonymat, témoigne. Il faut dire aux environs de 10 heures par là, voilà, le chauffeur est arrivé et il a pris le contrôle de la machine. Et c'est en faisant que le mur s'est écroulé sur lui. Voyant le mur s'écrouler, on l'a fait signe, mais malheureusement, il n'a pas entendu et le pire est arrivé. Quand c'est tombé sur lui, son apprenti a couru pour aller voir, c'était déjà tard. Donc, on ne pouvait plus rien faire pour lui. On a juste appelé les pompiers et la police pour le constat. Ce tragique accident interpelle sur l'observation stricte des mesures de sécurité sur les chantiers de démolition et de construction pour le bien-être des ouvriers qui y travaillent et la sécurité du public aux alentours des chantiers. Je vous propose de faire un tour du côté de Yopougon-Niangon. Les habitants de la cité Kestab sont menacés par un grand et dangereux ravin. Le pont métallique qui leur permettait de rallier les deux blocs de la cité est hors d'usage. Le constat de Pierre Dipomela.
Cité Kestable Yopougon-Niangon. Difficile de rallier les deux pans de cette cité paisible séparée par un dangereux ravin. Ce qui sert de pont a déjà fait des victimes et pourtant les riverains ne peuvent pas s'en passer. Dans la dernière fois, il y a un enfant qui est tombé à l'intérieur, qui est tombé, il a eu le bras cassé. Les gens sont venus, on l'a secouru. En tout cas, ça nous arrange si les autorités peuvent nous aider à arranger ce pont-là. Vraiment, ça va nous faire du bien. Quand je quitte chez moi, jusqu'au lieu de service, je peux prendre minimum 5 minutes pour me rendre au lieu de service. Or, si je dois contourner 30 à 40 minutes, c'est pas trop évident. La structure métallique, affaiblie par le temps et la rouille, avait été réhabilitée par la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Niangon, une paroisse elle-même menacée par son voisinage avec ce trou béat. Dernièrement, la paroisse a entrepris de refaire le pont. Et dans ce même élan, nous avons reçu ici des gens de l'ONAD qui sont arrivés ici et qui nous ont rassuré que les travaux seront entrepris dès mi-janvier. Voilà. C'est dans ce cadre-là que les travaux du pont n'ont plus été faits. Nous avons attendu, puisque on doit refaire les grands travaux, donc c'était plus nécessaire encore de faire un pont qui sera détruit encore pour des nouveaux travaux. Donc nous avons attendu et jusque-là on attend encore. Le ravin s'est élargi et approfondi au fil des années et au rythme des pluies parfois diluviennes. En attendant l'arrivée de l'ONAD, l'Office national de l'assainissement et du drainage, les populations sont inquiètes. Bientôt, la saison pluvieuse. Trou là n'attend pas. Trou là, dès qu'il pleut dedans, ça s'élargit. Ils n'ont qu'à venir faire le trou là pour nous. C'est un cri de détresse. C'est dangereux. La défaillance de ce petit pont de 10 mètres à peine a affecté les activités économiques des deux rives. Vraiment, ce pont, c'est un carrefour. D'autres quittent ailleurs, comme à Chouza-Lokwa. D'autres quittent même au Maroc. Et c'est ce pont-là qui fait vraiment la route. Sans ce pont-là, notre activité ne marche plus. Il y a un gabadom qui était là, c'est fermé. Le maquis même qui est là, ça ne marche plus. Il y avait un coin de monnaie ici. Rien ne bouge ici. En attendant que les deux blocs de la cité Kestable soient réunifiés par un pont plus ferme, les habitants font un grand détour sur un autre pont offert par Max Gradel, fils du quartier. À l'étranger, la dernière patiente hospitalisée est sortie du centre de traitement d'Ebola de Beni, dernière zone touchée dans l'est de la République démocratique du Congo. La patiente, Masika Mawasu Semida, mesure sa chance de s'en être sortie. Elle est reconnaissante et remercie le personnel de santé. Yeli Traoré. Il n'y a plus aucun cas confirmé de fièvre hémorragique Ebola en République démocratique du Congo. La dernière patiente hospitalisée est sortie du centre de traitement Ebola de Beni. Masika Mawasu Semida remercie le personnel de santé. Je dis merci, que Dieu les bénisse. Ceux qui disent qu'Ebola n'existe pas se trompent, car j'en ai souffert. Un porte-parole de l'OMS précise que l'épidémie sera officiellement terminée dès qu'on aura atteint 42 jours sans aucun nouveau cas enregistré. Il faut retenir à partir de la sortie de ce cas, c'est que à partir de sa guérison, on peut maintenant compter les 42 jours pour dire qu'on va déclarer la fin de l'épidémie. Et l'OMS va continuer à accompagner le ministère de la Santé dans le renforcement du système de santé à tous les niveaux. Avec 2264 victimes, la 10e épidémie d'Ebola enregistrée sur le sol congolais depuis 1976 est la deuxième la plus grave de l'histoire, après celle qui a touché l'Afrique de l'Ouest en 2014. Et demain, à suivre en exclusivité et en direct sur NCI, l'adresse du président de la République sur l'état de la nation en direct de la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Une adresse dans le cadre de la réunion du Congrès. Le chef de l'État sera face aux deux chambres du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Un plateau spécial avec nos invités à partir de 9h50 pour décrypter cette actualité autour de la révision constitutionnelle et de la modification du code électoral. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.